Bonjour mes frères et sœurs congolaises et congolais, particulièrement chrétiens et chrétiennes de toute l'humanité. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus, les ressuscités. À ce mois, Pascal, qui est lui le Christ qui est ressuscité, il nous a ressuscités nous tous. Voilà pourquoi nous avons la joie et nous vous souhaitons une bonne fête de la Pâque, parce que vous l'avez célébré. Et vous qui n'avez pas encore célébré, le mois n'est pas encore terminé. Le Christ est là, il est ressuscité, il va vous bénir et soyez bénis tous. Mes frères et sœurs, me voici devant vous, moi votre frère Benjamin Kawanga Mukandila, évangéliste universel. Devant vous, c'est pour partager avec vous un grand et beau sujet chrétien, une petite exhortation. Je dois être plus vraiment à 90% en français parce que cette exhortation ne concerne pas seulement nous les Congolais. Ça concerne tous les chrétiens et les chrétiennes. Comme je vous ai toujours dit que l'étoile de la divinité, celle que les mages avaient suivie, cette étoile se trouve au Congo. Et donc, nous sommes cette lumière-là que nous devons éclairer toute l'humanité. Et tous les chrétiens ont droit de ce que nous disons. Parce que ce pouvoir nous a été donné par le Christ en tant que lumière de l'humanité pour éclairer les nations. Et donc, voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous allons échanger ce petit sujet, ce grand et beau sujet aujourd'hui, qui fait beaucoup de chroniques. Beaucoup de gens en parlent, à mal ou à bien. La question de savoir, faudrait-il payer la dîme ou pas? Ah bon? Oui. Moi, j'aime toujours vous parler de manière à débattre avec vous, parce que les questions qui se posent dans toute l'humanité aujourd'hui, à ma qualité de prophète, j'ai la mission et aussi le pouvoir d'éclairer l'humanité. Car il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et la Bible me dit encore, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que les mensonges lient. Mais je voudrais vous éclairer quelque chose, le peuple de Dieu. Ceux qui disent les mensonges aussi n'ont jamais dit que ce que je dis, c'est le mensonge. Ils viennent vous faire voir qu'ils disent seulement la vérité. Voilà pourquoi les ressuscités, quand il était ressuscité, il a dit que je ne vous laisserai pas me vide. Je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit qui sera avec vous. Ah, parce que nous avons déjà célébré la Pâque, nous y sommes déjà dans l'attente dans les 50 jours qui suivent de la Pâque, parce que la Pâque signifie le Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit. Et donc, mes frères et sœurs, nous avons l'obligation de vérifier les messages qui nous ont prêchés partout à travers le Saint-Esprit, mais parce que certains, beaucoup n'ont pas cette grâce de retrouver la grâce du Seigneur. Et moi, votre frère, en tant que prophète, j'ai cette mission de vous dire réellement ce que le ciel m'a dit par rapport à toutes les questions qui se posent concernant la dîme. Car il est écrit ceci, les témoignages de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia, gloire au Seigneur. Et donc, la question là fait beaucoup de choses. Faudrait-il payer la dîme ou pas? Il y a ceux-là qui posent la question, ceux-là qui disent la thèse selon laquelle. Et donc, la dîme n'a plus d'importance, étant donné que Jésus lui-même était déjà venu, et lui-même est constitué déjà, il a été offert comme une offrande. Et donc, il n'y a plus d'importance de payer la dîme. Et d'autres disent que non, parce que la Bible dit que, puisque le sacerdoce a changé, la loi a nécessairement changé, et donc, il n'y a plus d'importance de payer la dîme. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, il ne faudrait pas payer la dîme. Une autre question, les gens se posent, c'est de savoir à qui il faut payer la dîme. À qui il faut payer la dîme. Et donc, voici aujourd'hui les différentes réponses claires, nettes, exactes. Comme Daniel l'avait dit,
Parce que nous sommes dans le même moment, dans la même période. Il n'y a que les gens qui ne comprennent pas, peut-être. Parce que l'ennemi a réussi quand même à aveugler les gens. Que nous sommes dans les temps où il faut que celui qui porte l'esprit de Daniel, l'esprit de Christ, comme je le dis, l'esprit de Simon Kimbangu, ça veut dire que les prophètes ont le même esprit, mais ce sont les corps qui se diffèrent et les noms qui peuvent se différer. Mais l'esprit de Christ, c'est l'esprit qui anime les prophètes. Pas n'importe quel prophète, un prophète de taille de Daniel, de Simon Kimbangu et de votre frère Benjamin Kawanga que je suis. Et donc, lorsque l'humanité arrive au bout de ses idées, de ses intelligences, il faudra qu'on puisse demander aux prophètes d'éclairer l'humanité. Comme on avait demandé à Daniel, et Daniel avait donné les interprétations exactes et précises et certaines aux réponses ou aux questions des rois. Et la Bible me dit que Daniel a été plus intelligent que les astrologues, les occultistes et les francs-maçons, les sorcelleries. Voilà pourquoi je vous rappelle encore, mes frères et sœurs. Mais qu'est-ce que vous allez chercher, vous qui cherchez l'intelligence à l'occultisme, à la franc-maçonnerie et toutes les autres? Mais il n'y a pas l'intelligence là-bas. Ils n'en ont que 25% de l'intelligence que Satan avait volée. Satan lui-même détient que 25% qu'il avait volé au ciel. Mais nous, les chrétiens, les ciels avaient réservé pour nous 75%. Et je vous rappelle que ces 75% de l'intelligence sont descendus. Parce que le Christ est descendu ici au Congo. Et nous avons cette intelligence pour vous donner. Parce que sans l'intelligence, nous ne pouvons rien faire. Et donc, toi, mon frère congolais, qu'est-ce que tu perds? Comment tu perds ton temps à l'occultisme, à la franc-maçonnerie? Il n'y a rien là-bas. Venez en Christ et il y a l'intelligence. Et l'intelligence est complète, certaine, précise. C'est Christ qui les détient. Même vous qui êtes dans vos coutumes là, oh Nzambe Ankumbu, Nzambe Atukubolendo, oh Nzambe Anani, non, mon frère. Et d'ailleurs, vous faites une erreur, vous commettez vos bêtises en disant que Nzambe Wanande Simon Kimbangu Abane Kosambela, c'est faux. Simon Kimbangu portait l'esprit de Christ en lui, en tant que prophète. Donc toutes les coutumes là, et apporter peu l'autre côté, même dans le Congo. Là, je dois parler lingala quand même pour vous comprendre. C'est comme ça que j'en profite de cette occasion pour vous interdire, vous les Congolais, mes frères et sœurs. Ne plus jamais dire que Congo o ezali mabele ya bakoko. Non. Je répète, bolo bakalisu soute que Congo ezali mabele ya bakoko na biso. Faux. Parce que ba même bakoko wana bateka mabele ya Congo. Mais plus loin, vous devez comprendre que avant que bakoko wana ba exister, la terre congolaise a existé. Mais la terre congolaise est l'œuvre divine. Il fallait boloba et il faut à partir d'aujourd'hui commencer à dire Congo oyo mabele oyo Nzambe apesa biso. Alléluia Hosanna. C'est le Seigneur qui nous a donné cette terre. Mais réfléchissons. Ceux qui bolobi que non bakoko parce que bango baza ba premier ressuscitant. Mais oui. N'est-ce pas que Israël et que naki ko déloger ba cananéens, ba malécites, ba égyptiens, au bazala qui ba premier occupant na terre Canaan. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné la force? Il y a ba Israélites. Et Caleb l'avait dit. Dieu nous a donné cette terre, nous y entrerons, nous allons s'installer. Et ils se sont entrés, ils se sont installés et ils ont délogé les Cananéens, les géants et les êtres, les Amalécites. Et donc, il ne suffit pas d'être né dans une terre, que cette terre t'appartienne, non. Il faut que tu démontres que Dieu t'a donné cette terre. Voilà pourquoi il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Si vous vous confiez aux ancêtres, les ancêtres qui sont morts, mes frères et sœurs congolais africains, vous pouvez à tout moment perdre la terre congolaise et la terre africaine. Parce que les ancêtres qui sont morts, et les mêmes ancêtres, ils nous ont vendus d'ailleurs. C'est comme ça que la colonisation est venue. Les ancêtres, ils nous ont vendus. C'est comme ça qu'ils ont vendu vos statuettes qui sont partout en Europe. Ils ont vendu ce pouvoir ancestral. Et l'occultisme a régné à cause des ancêtres. Comment vous allez vous référer à ces ancêtres-là? Non, référez-nous au Seigneur Jésus-Christ.
dites dès aujourd'hui que la terre congolaise, la terre africaine, c'est Dieu qui nous a donné. Et donc, nous devons jouir de ça parce que Dieu qui nous a donné. Voilà pourquoi j'en profite pour parler à vous qui êtes les frères rwandais, rwandaises, surtout vous les Rwandais de Kagame, Kabila, Kakwata, Museveni, qui cherchaient à tout prix à prendre la terre congolaise. Je vous dis que la terre congolaise, c'est Dieu qui avait donné aux Congolais. Nous sommes dans la Bible, Ésaïe chapitre 18. Et donc, vous n'avez pas droit de prendre ne fût-ce qu'un seul mètre de la terre congolaise, parce que c'est Dieu qui nous avait donné. Et il est écrit ceci, maudit soit celui qui cherche à déplacer, à changer les frontières de son voisin. Et que toi, Kagame, et que toi, Kabila, et que toi, Museveni, que tu sois maudit, parce que tu as toujours cherché à balkaniser le Congo, et le Congo était balkanisable. Je reviens dans notre thème de ce jour. Mes frères et sœurs, la dîme, faudrait-il la payer ou pas? D'abord, la dîme, c'est quoi? Écoutez, en tant que prophète, je suis au-delà de certaines choses qui sont écrites dans la Bible, parce que je dois vous donner la définition et révéler. Parce qu'il est écrit que, comme il est écrit, sans révélation, un peuple est sans frais. Et donc, la Bible a besoin d'un prophète qui révèle ce qui est écrit. Donc, la dîme, je vous dis aujourd'hui, la dîme, c'est un impôt divin. Oui, la dîme, c'est l'impôt imposant, que l'impôt, c'est une obligation pour tout un peuple à contribuer impérativement, obligatoirement, dans un pays ou dans une nation. Mais je vous dis que la dîme, c'est un impôt que tout peuple de Dieu et tout chrétien que nous sommes, que vous êtes, doit contribuer de manière impérative, obligatoire au ciel. Ah oui, c'est ça l'institution ou l'origine de la dîme. Donc l'origine de la dîme ne vient pas de la terre, vient du ciel, vient de Dieu le Père. Ah oui, l'origine de la dîme vient du ciel. Mais parce que l'origine de la dîme vient du ciel, pourquoi aujourd'hui doit-on parler qu'on ne peut pas payer la dîme? Nous devons payer nos dîmes. Oui, mais les gens se posent la question, non, Jésus était venu. Mes frères et sœurs, je suis dans la Bible dans Matthieu. Jésus vous dit, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes. Qui êtes-vous qui a le pouvoir d'abolir ce que Jésus n'avait pas aboli? Et la Bible vous dit, n'ajoutez pas, ne diminuez pas, ne retranchez pas la parole qui se trouve dans ce livre de la vie. Mais lorsque toi, tu ne payes pas la dîme, n'est-ce pas que tu as retranché cette parole qui se trouve dans la Bible? Vous allez me dire que non, oui, c'est l'Ancien Testament, et non, ce n'est pas le Nouveau Testament. Mais Jésus lui-même, dans Matthieu, il vous dit, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes. Qui t'a donné, toi, le pouvoir d'abolir? Et d'ailleurs, les termes Ancien et Nouveau Testament ne viennent pas de Dieu. Écoutez aujourd'hui la révélation. Les termes Ancien et Nouveau Testament viennent des hommes, les théologiens, qui sont les hommes humains comme nous, moi et vous, qui ont commis une erreur de mettre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que la Bible me dit ceci, le testament n'est constaté que lorsqu'il y a la mort des testataires. Pourquoi parler de testament alors qu'il n'y a pas la mort des testataires? Mais qui est le testataire qui était mort pour qu'il y ait l'Ancien et le Nouveau Testament? Oh, la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu n'est jamais mort. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi il est écrit, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ah oui, vous allez me dire que Jésus est mort. Mais non, il ne suffit pas de se retirer, de se remettre là-bas, que Jésus est mort. Mais non, ce n'est pas qu'il est mort, il est ressuscité. Mais continuez, il est mort et il est ressuscité. Et donc, la mort a été une brèche pour démontrer que lui, il est le véritable Dieu. Il ne peut pas vivre sur la terre. La terre ne peut pas embraler ses corps qui portaient la divinité 100%. Et ceci, ce qui fait la différence
à tous les autres prophètes que nous sommes et que je suis, que Simon Kimbangu, que Abaoula, Krishna, Mahomet, et tous les autres sont morts. Personne n'est ressuscité, il n'y a que le Seigneur Jésus. Gloire à toi, les ressuscités. Il n'y a que toi qui mérites l'honneur et la gloire. C'est seul toi qui le mérite. Personne n'est entré, alors personne n'est entré. Personne n'est entré, n'a jamais ressuscité et il ne ressuscitera jamais. Il n'y a que le Christ lui-même. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il ne faut jamais dire que, parce que les Malachie, dans le livre de Malachie, nous allons lire, on parle de la dîme. Oui, je vais lire d'abord quelque chose. Avant qu'on arrive, je lis dans le livre de Malachie, chapitre 3, je commence par verset 8. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Un homme tromperait-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans le dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. On dit bien, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrais pas pour vous les écluses de cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, ici, qui parle ici? C'est l'Éternel des armées qui parle. C'est Dieu le Père qui parle. Oui, c'est Dieu qui parle à travers un prophète, Malachie. Ce n'est pas la parole du prophète, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de l'Éternel. Il dit, vous me trompez. C'est lui, l'Éternel, qui dit, vous me trompez. Vous trompez Dieu, mon frère et sœur, parce que vous ne payez pas la dîme. Vous trompez Dieu. Étant donné que vous trompez Dieu, est-ce que vous en avez le pouvoir? Et il y a la conséquence. La conséquence, c'est laquelle? Vous êtes frappé de la malédiction, mon frère et sœur, parce que vous trompez Dieu. Ça veut dire quoi? Du fait que vous ne payez pas la dîme, vous êtes frappé par la malédiction. Et la nation tout entière. Il a dit la nation tout entière. Je vais vous révéler les secrets. Aujourd'hui, vous êtes malade. Aujourd'hui, votre travail ne fonctionne pas. Aujourd'hui, vous êtes en chômage. Aujourd'hui, vous souffrez de problèmes par-ci, par-là. Je veux vous dire que, mon frère et sœurs, la cause principale de tout ce que vous souffrez, c'est la dîme. C'est une malédiction. Parce que vous ne payez pas la dîme de l'Éternel. C'est ce qui est à la base de tout ce que vous souffrez. Parce que vous ne payez pas la dîme, vous êtes frappé par la malédiction. Mon frère et sœur, qui vous a trompé que de ne pas payer la dîme? Tout ce qui vous parlerait de ce message de ne pas payer la dîme, ce message ne vient pas de l'Éternel des armées. Ce message ne vient jamais de Jésus-Christ. La dîme est différente de l'offrande, ni de l'aumône, encore moins de la grâce, ou de l'action de la grâce, l'action de grâce. La dîme est impérative, la dîme est obligatoire. Et la dîme ne concerne pas que le salaire, non. La dîme concerne tout revenu. Revenu, ça signifie quoi? Tout ce qui te revient. Même si on t'a donné à quelqu'un 10 000 francs, 10 000 dollars, 10 000 euros, tu as l'obligation de faire sortir les 10% de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui avait voulu que celui-là, il te donne. C'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le chef de tous les esprits. C'est lui qui a touché l'esprit de mon frère et de ma sœur pour qu'il puisse te donner. Et donc, tu as l'obligation de donner, de payer, même pas donner. Il y a la différence entre donner et payer. On peut donner, on peut ne pas vouloir donner. Mais le paiement, c'est une obligation.
Donc tu as l'obligation de payer la dîme parce que la dîme ne t'appartient pas, ça appartient à l'Éternel des armées. Lorsque tu bouffes la dîme, lorsque tu prends la dîme, tu es considéré voleur, au même titre que tous les voleurs de la rue. Et plus grand encore, parce que toi tu voles Dieu le Père, tu voles ton Dieu. Il est écrit que je peux avoir les problèmes avec les hommes, mieux vaut avoir les problèmes avec les hommes et non avoir les problèmes avec Dieu. Puisque toi tu cherches les problèmes avec Dieu, qui va te défendre dans ce monde, dans cette humanité qui est pourrie de l'ennemi, de la méchanceté de Satan, qui était descendu pour venir nous dévorer? Ma sœur, mon frère, tu as l'obligation de payer la dîme, parce qu'en payant la dîme, tu gardes dans les trésors de Dieu, dans la banque de l'Éternel, dans la banque du ciel. Mais oui, tu vas me dire que non, mon frère Benjamin, moi je paye la dîme, je donne au pasteur. Comment je dois garder au ciel? Mais je dis oui, les pasteurs, tu ne donnes pas la dîme au pasteur, mon frère et mes sœurs. Écoutez aujourd'hui. Enlève dans ta tête chaque jour que tu donnais la dîme, que tu donnais au pasteur, ou tu as enrichissé le pasteur. Non, c'est faux. La dîme n'appartient pas au pasteur. Ce n'est pas une loi des pasteurs. Ce n'est pas une doctrine du pasteur. La dîme appartient à Dieu le Père. Mais le Dieu le Père, il est représenté par le pasteur. Et donc, lorsque toi tu donnes la dîme, ne mets pas en ta tête que tu donnes au pasteur, mais en ta tête que tu donnes à Dieu. C'est comme ça que tu auras les bénédictions à travers cet acte que tu as fait. Si tu mets en ta tête que tu donnes au pasteur, tu ne seras pas béni parce que tu ne donnes pas à Dieu. Donner la dîme, payer la dîme à Dieu, oui, il est représenté par le pasteur. Mais oui, vous allez vous poser la question, c'est quel pasteur? Est-ce que tout pasteur a le droit de manger la dîme? Là, vous avez raison. En voici la réponse. Tout serviteur n'a pas le droit de prendre la dîme. Là, vous avez raison. Moi, votre frère, je suis évangéliste universel Benjamin Kawanga. Je suis évangéliste dans une église. Je suis prophète, je suis dans une église. N'ayant pas été les responsables de l'église ni de l'assemblée locale, je n'ai pas droit à manger la dîme. Je dis bien, moi, votre frère Benjamin Kawanga, je n'ai pas droit à manger la dîme. Et la preuve, il y a les gens qui m'envoient leurs dîmes. Oui, je prends cette dîme-là, ou leurs dîmes, je les amène auprès de celui qui en a le pouvoir de les manger. Celui qui est le serviteur, celui qui dirige l'église à laquelle moi je suis. C'est le grand souverain sacrificateur Emmanuel Douti. C'est à celui-là qui mérite de prendre la dîme. Donc, mon frère et sœur, vous qui êtes évangéliste, vous n'avez pas aussi le droit de prendre la dîme. Si on vous donne la dîme à un frère et sœur, vous avez l'obligation de l'amener dans l'église où vous priez, parce que celui qui est l'ange que l'Éternel a mis de l'église, c'est lui-là qui a le pouvoir de manger la dîme. Mais la question aussi, les gens se posent, oui, aujourd'hui, prophète, beaucoup de pasteurs sont des faux, mais comment nous allons faire